Tu abandonnes d'entre mains. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort, mon frère, ma soeur. Pas dire que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous eu peur? Leur pose cette question, Jésus leur pose cette question. Alors nous avons traité le grand problème des esprits territoriaux. Je vais mettre l'accent sur la prière victorieuse. Il nous faut grandir dans la connaissance de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens? Bon, tu as un problème, il faut prier. Mais comment prier? Et qu'est-ce qu'il faut dire dans sa prière? C'est important. Je vais vous présenter toutes les déclinaisons de la prière pour vous dire la prière du combat, la prière victorieuse, c'est quoi? Je vais lire le livre de Daniel. Je vais surtout mettre l'accent sur Daniel 6, verset 11. Apprenant que l'acte avait été signé, Daniel monta dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient orientées vers Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait en genoux, priant et confessant Dieu. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. Ces hommes s'en virent en nombre et trouvèrent Daniel qui suppliait et implorait Dieu. Alors il s'introduisit auprès du roi et lui rappelèrent l'interdit royal. N'as-tu pas signé l'interdit selon lequel tout homme qui dans les 30 jours adressera une prière à quiconque, Dieu ou homme, autre que toi, ô roi, serait jeté dans la force au lion? Frères et sœurs, j'ai dit je vais faire toutes les déclinaisons de la prière. Le gros problème que nous avons, c'est que la prière telle que nous avons dans la langue latine a pour synonyme direct faire des demandes. C'est-à-dire demander quelque chose. Alors que il faut prendre la prière dans sa vraie racine qui est une oraison. Or, ce qu'on appelle l'oraison du cœur, c'est une prière amoureuse. Une sorte de prière intérieure où on laisse Dieu nous visiter par son Saint-Esprit. Finalement, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, c'est-à-dire un entretien entre 2 personnes et qui parlent. Et souvent, la prière de demande, c'est nous seuls qui parlons à Dieu. On dit, c'est bien, il faut toujours le faire. Mais je veux dire que ça doit être vraiment la fin de la prière. Quand nous voyons le cheminement dans le temple, qui nous montre comment il faut prier. On commence toujours par l'action de grâce. L'action de grâce qui est un remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, ça c'est dans les parvis. Et dans ces parvis, c'est là où on offrait à Dieu des holocaustes et beaucoup de choses. Et c'est là aussi qu'on demandait pardon aussi à Dieu. Mais le pardon demandé là, c'est vraiment chaque croyant qui vient devant Dieu, à travers son holocauste, à travers son sacrifice d'action de grâce parfois, son sacrifice de rachat et beaucoup d'autres choses. Mais quand on pénètre dans le temple, on est dans le lieu saint. Et là, c'est la louange. La louange, c'est quoi? C'est bénir Dieu pour ce qu'il est. Si l'action de grâce, c'était bénir Dieu pour ce qu'il fait, la louange, c'est bénir Dieu pour ce qu'il est. Ensuite, nous entrons dans le lieu très très saint. C'est là qu'il y a la contemplation. Et la contemplation, c'est d'abord l'adoration, si vous voulez. Reconnaître la grandeur de Dieu. Magnifier Dieu
dans sa grandeur, je dis bien dans sa grandeur, magnifier Dieu dans sa puissance. Et alors, ça entraîne forcément une contemplation où le temps et l'espace ne comptent plus. On est dans une présence de Dieu. Alors, les paroles ne servent plus à rien. Parce que ce qu'on veut traduire, ce qu'on veut dire, l'expression qui sort de notre être, on ne peut plus le traduire en langue humaine. Alors certains prient en langue, ils chantent en langue, parce que là, on est rejoint par l'assemblée des anges, où, si vous voulez, on est transporté, alléluia, dans un autre sanctuaire, et qui n'est plus un sanctuaire ou une église construite par les mains humaines, mais le vrai sanctuaire. Nous sommes pleinement au cœur même de la Sainte Trinité. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous parle. C'est ainsi que Dieu nous donne les instructions, comme il le faisait, comme il donnait à Moïse les instructions pour le peuple. Et c'est dans cette grande contemplation que l'Esprit Saint dirige nos prières selon le dessein de Dieu. Alors c'est là qu'il faut intercéder. Vous voyez, tout ce parcours avant d'intercéder. Et nous lisons la Bible ici, et je vais vous dire tous les symboles. Apprenant que l'acte avait été signé, c'est-à-dire le roi a signé un acte pour dire que pendant 30 jours, personne ne doit invoquer un autre Dieu, ni un homme, si ce n'est le roi lui-même, qui se faisait passer par Dieu, pour Dieu. Alors, comment Daniel va prier? Daniel montant dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient orientées vers Jérusalem, vers l'Orient. C'est-à-dire que ce n'était pas une prière de lamentation, mais c'est une prière de contemplation de son Dieu. Daniel, parce que le roi a interdit la prière, Daniel adorait son Dieu. Alléluia. Orienté vers Jérusalem, c'est orienté vers la cité sainte. Et il contemplait son Dieu. Et vous allez voir la suite, ils vont attraper Daniel, ils vont jeter Daniel en prison. Alors le roi donna ordre, là je suis au verset 17, Daniel 6 au verset 17, alors le roi donna ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la force au lion. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu as servi avec persévérance, c'est lui qui te sauvera. Vous voyez, regardez, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la présence de Dieu, même vos ennemis vont chanter votre Hosanna. Parce que le roi, bon, il a pris un décret, il est obligé d'obéir. Parce que si le roi ne jette pas Daniel en prison, c'est que sa loi est vaine. Mais il dit à Daniel, vous voyez, même les païens vont prophétiser sur vous. Il dit à Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance. Parce qu'il faut servir Dieu avec persévérance. Ne viens pas prier quand ça chauffe de ta vie. Ne viens pas parler au Seigneur que quand tu veux demander quelque chose. Sois un enfant qui n'est pas ingrat. Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne l'espérance. Il met en nous la foi. Il met en nous la charité. Nous devons tous les jours louer le Seigneur. Alors le roi donna ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu as servi avec persévérance, c'est lui qui te sauvera. En apportant une pierre qu'on posa sur l'entrée de la fosse, et le roi y apposa son sceau et celui de ses seigneurs, en sorte que rien ne put être modifié de ce qui concernait Daniel. Le roi entra dans son palais, passa la nuit à jeûner, et ne se laissa pas amener de concubine. Le sommeil le fuit, et dès l'aube, au petit jour, le roi se leva et se rendit à hâte à la fosse au lion. S'approchant de la fosse, il cria à Daniel d'une voix angoissée, « Daniel, serviteur de Dieu vivant, ce Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te faire échapper au lion ?»
Daniel répondit au roi, « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont pas fait de mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi aussi. Ô roi, je suis sans faute. » Le roi éprouva une grande joie et ordonna de faire sortir Daniel de la force. Alléluia. N'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? La vertu de la prière victorieuse met un vêtement sur toi, l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit jaillit en nous que quand nous prions Dieu dans l'Esprit Saint, nous grandissons dans sa présence, nous grandissons dans son onction. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il utilise un mot qui peut paraître assez barbare, paraclet. Paraclet, pour comprendre le mot paraclet, c'est le secours. Et c'est comme quelqu'un qui est à côté de toi, et c'est pourquoi il dit, je vais vers le Père, mais je vous enverrai un paraclet. C'est-à-dire quelqu'un qui sera avec vous tous les jours. Finalement, le Saint-Esprit agit comme un protecteur, mais le paraclet, dans le mot para, ça veut dire défense, défenseur. C'est-à-dire quelqu'un qui nous défend et finalement, je vous fais venir un bouclier. Le Saint-Esprit, par son onction dans le combat spirituel, se transforme en bouclier. Rappelez-vous, frères et sœurs, que quand le peuple d'Israël marchait, la nuée de Dieu était au-dessus du peuple. Mais quand l'ennemi s'approchait, la nuée se déplaçait pour se mettre entre l'ennemi et le peuple de Dieu, de sorte que l'ennemi ne puisse pas atteindre le peuple de Dieu. C'est le défenseur. Et je crois il faut méditer sur tout ce que Jésus dit concernant le Saint-Esprit. En Jean 14 et en Jean 16, le Saint-Esprit se manifeste comme un bouclier. Et par son onction, il met une couverture, une véritable armure sur nous. Nous sommes équipés, alléluia. L'onction du Saint-Esprit nous remplit d'une autorité extraordinaire et en même temps comme un vêtement qui est sur nous, alléluia. La Bible parle de revêtement de puissance. Et le Saint-Esprit va nous revêtir de puissance et de sorte que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Alléluia. Le diable a peur des chrétiens véritables. Je ne parle pas de saints baptisés. Je parle de personnes qui ont véritablement expérimenté Yahweh, qui ont fait une véritable expérience de Yahweh. Ces personnes-là sont protégées. Or, Daniel n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur du décret du roi. Vous ne devez jamais avoir peur. Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur des principautés, humains comme spirituels, parce que nous sommes enracinés dans le Seigneur Jésus. Alors, on jette Daniel dans le trou, dans la fosse au lion, si vous voulez. Et l'onction qui est sur Daniel a fait que les lions ne peuvent pas atteindre. La Bible dit, Dieu a fermé leur gueule. Alléluia. Dieu fermera la gueule de tes barbares. Dieu fermera la gueule de tout esprit qui veut t'atteindre. Dieu fermera la gueule de tous ceux qui t'accusent d'une manière injuste, parce que tu es oint par Jésus-Christ le juste. Alors Jésus nous revêtit, il jette sur nous, et comme Élie a jeté sur Élisée son vêtement, il jette sur nous son vêtement de justice. Alléluia. Il nous justifie. Qui peut accuser les enfants de Dieu? Alléluia. Jésus nous a rachetés. Alors, c'est vraiment la fin de cette partie de cheminement. Nous allons transformer notre espace
qui sera un espace encore plus puissant. Alléluia. À partir de la semaine prochaine, nous allons introduire ce thème le samedi et aborder à partir de la semaine prochaine un thème nouveau. Mais je veux, mon frère, ma soeur, que tu te dises que Jésus est en toi. Jésus est dans ta barque. Le problème, ce n'est pas la vague. Le problème, ce n'est pas la tempête. Le problème, c'est que tu as peur. C'est que tu as peur. Mais regarde en arrière, Jésus est dans ta barque. Donc, le problème n'est pas le fait que on peut, dans ce monde, être persécuté, souffrir. Le grand problème et le drame, c'est que souvent nous n'avons pas Jésus. Ou nous l'avons reçu, mais nous ne marchons pas avec Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas la vague. Ce qui est important, ce n'est pas la tempête. Ce qui est important, c'est Jésus qui est dans ta barque. Et il est dans ta barque. Et en 2020, il est dans ta barque. Mais vous voyez, Jésus dormait. Mais il est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Le problème de Pierre et des autres, c'est qu'ils devaient simplement dire, Jésus est dans ma barque. Et ils ont commencé à avoir peur. Alors que l'homme du miracle est là. L'homme de la solution est là. L'homme du pouvoir est là. Celui qui calme toutes sortes de pouvoirs qui s'abattent contre nous est là. Et ils ont paniqué. Et finalement, ils ont traité Jésus comme quelqu'un qui n'est pas censé. Il dit, mais tu ne vois pas qu'on est en train de périr et toi tu dors. Paresseux, lève-toi. Et vous voyez cette présence discrète de Dieu dans notre vie. Mais Jésus, si l'eau entrait dans la barque, c'est que quand même l'eau touchait au moins les pieds de Jésus. Et souvent dans la vie, on voit, il y a des situations et on se dit, Dieu, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Je ne comprends pas. Où es-tu? Où es-tu? Et laisse-moi, ce n'est pas de la publicité. Je vais faire, et je pense que dans le mois de mars ou avril, parce que j'ai un programme tellement pressé, une retraite, non, un séminaire assez important. Je ne sais pas où tu es. À cause de toi, qui est très loin, qui peut-être nous suit depuis les Amériques, je vais lancer le thème. Je vais te dire d'abord, et surtout te dire la période ou la date, si tu veux. Ce séminaire va changer totalement la vie de ceux qui viendront. C'est que le surnaturel deviendra naturel. L'impossible devient possible. Et le thème, c'est comment cela se fera-t-il? Voilà, c'est la question que Marie a posée à l'ange, puisque je ne connais pas d'homme. Le thème, c'est comment cela se fera-t-il? Alors, nous allons toucher au surnaturel. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, quand nous voyons l'expérience des hommes et des femmes d'autrefois qui ont touché Dieu, on se dit, Seigneur, c'est pas possible. Je peux te dire un témoignage. J'étais dans un véhicule aux États-Unis et le chauffeur a perdu tout contrôle. Alors qu'on quittait, on était à Washington DC, on quittait un parking simplement. Et la voiture a bondi presque à 120 à l'heure. Et tous les autres criaient. Mais je dis, et je le dis pour la première fois, je fus transporté en esprit. Et tout cela se passait comme si c'était d'une manière indirecte. Je n'étais plus présent. Je n'ai même pas entendu le choc, je n'ai rien vu. Et c'est quand la voiture s'est stationnée que j'ai senti une douleur, la poitrine. C'est vrai que j'ai eu des côtes cassées. Mais ce serait un accident. La voiture est irrécupérable. Quand les pompiers sont venus 4 minutes après, chercher que sur cette civière, j'ai vu
Les 4 roues de la voiture avaient explosé même. Tellement le choc était violent. On ne pouvait pas vivre, la voiture était devenue une épave. Mais personne n'est décédé. Alléluia. Je dis, Dieu vient à ton secours. Dieu vient à ton secours. J'ai vu, très jeune, 24, 25 ans, comment c'est l'œuvre de Dieu. Dans les villages les plus sorciers de la Côte d'Ivoire. Où quand vous arrivez, on creuse un trou. Vous comprenez? Alors tu verras, si tu crois en Jésus-Christ. Oh, je ne dis pas que ceux qui ont Jésus-Christ ne peuvent pas mourir. D'ailleurs, ils aspirent. Hein? Ils veulent au ciel. Mais ce ne sera pas le démon. Alléluia. Ce ne sera pas les sorciers. Ce sera parce que ton jour est arrivé. Alléluia. Alors, je te dis, frère, sœur, avant de conclure, n'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur aussi de ton avenir? Pourquoi tu penses que tu vas te marier? Pourquoi tu penses que tu n'auras pas de travail? Pourquoi tu penses que tu n'auras pas d'enfant? Pourquoi tu penses à toutes ces choses-là? Regarde, lève les yeux. La Bible dit que, et c'est le psaume important de David, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel. Il fait les cieux et la terre. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je crois en ta puissance. Et je sais que tous ceux qui nous suivent, il y a des Daniel parmi vous. Alléluia. Je veux que tu sois Daniel. Je veux que tu pries Dieu. Il priait Dieu dans la direction de Jérusalem, en ouvrant la fenêtre. Tu dois regarder vers l'Orient. L'Orient maintenant est devant toi, Jésus-Christ. Alléluia. Il est tout. Il est en même temps le temple de Dieu. Jérusalem est maintenant en toi. Alléluia. Ton corps est devenu par Jésus-Christ et son esprit le temple de Dieu. Alors tu as la victoire. Tu as la victoire contre les lions, contre les barbares. N'aie pas peur. Pourquoi tu peur? Le démon se sert de la peur. Regardez les chrétiens qui courent ici à gauche, à droite, et finalement, beaucoup s'égarent. Tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ. Si tu demeures en Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut t'avoir. N'aie pas peur, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Alors je vais prier pour toi. Père si grand, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce. À toi toute la gloire et l'honneur. Ôte la peur de nos cœurs et que nous puissions vivre une vie victorieuse. Je crois au Saint-Esprit. Père, je crois en sa puissance aujourd'hui encore dans le monde. Repends ton Saint-Esprit dans les cœurs. Ôte la peur. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Je t'annonce en même temps que nous aurons la synthèse de tous les enseignements ce mercredi, non, ce jeudi, c'est ça. Ce jeudi, c'est le combien? Le jeudi 16. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Je prie pour toi que en ce mardi, en ce milieu du jour, la faveur de Dieu soit ton lot et que soit ton héritage. Amen. Je veux te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. De la mort, tu la de t'entraîner. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort, mon frère, ma soeur. Pas dire que tu coulerais.
n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous eu peur? Leur pose cette question, Jésus leur pose cette question. Alors, nous avons traité le grand problème des esprits territoriaux. Je vais mettre l'accent sur la prière victorieuse. Il nous faut grandir dans la connaissance de Dieu. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit aux chrétiens? Bon, tu as un problème, il faut prier. Mais comment prier? Et qu'est-ce qu'il faut dire dans sa prière? C'est important. Je vais vous présenter toutes les déclinaisons de la prière pour vous dire la prière du combat, la prière victorieuse, c'est quoi? Je vais lire le livre de Daniel. Je vais surtout mettre l'accent sur Daniel 6, verset 11. Apprenant que l'acte avait été signé, Daniel monta dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient orientées vers Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait en genoux, priant et confessant Dieu. C'est ainsi qu'il avait toujours fait. Ces hommes s'en virent en nombre et trouvèrent Daniel qui suppliait et implorait Dieu. Alors ils s'introduisirent auprès du roi et lui rappelèrent l'interdit royal. N'as-tu pas signé l'interdit selon lequel tout homme qui dans les 30 jours adressera une prière à quiconque, Dieu ou homme, autre que toi, ô roi, serait jeté dans la force au lion? Frères et sœurs, j'ai dit je vais faire toutes les déclinaisons de la prière. Le gros problème que nous avons, c'est que la prière telle que nous avons dans la langue latine a pour synonyme direct faire des demandes. C'est-à-dire demander quelque chose. Alors qu'il faut prendre la prière dans sa vraie racine qui est une oraison. Or, ce qu'on appelle l'oraison du cœur, c'est une prière amoureuse, une sorte de prière intérieure où on laisse Dieu nous visiter par son Saint-Esprit. Finalement, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, c'est-à-dire un entretien entre deux personnes et qui parlent. Et souvent, la prière de demande, c'est nous seuls qui parlons à Dieu. On dit, c'est bien, il faut toujours le faire. Mais je veux dire que ça doit être vraiment la fin de la prière. Quand nous voyons le cheminement dans le temple qui nous montre comment il faut prier, on commence toujours par l'action des grâces. L'action des grâces qui est un remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Ensuite, ça c'est dans les parvis. Et dans ces parvis, c'est là où on offrait à Dieu des holocaustes et beaucoup de choses. Et c'est là aussi qu'on demandait pardon aussi à Dieu. Mais le pardon demandé là, c'est vraiment chaque croyant qui vient devant Dieu, à travers son holocauste, à travers son sacrifice d'action de grâce parfois, son sacrifice de rachat et beaucoup d'autres choses. Mais quand on pénètre dans le temple, on est dans le lieu saint. Et là, c'est la louange. La louange, c'est quoi? C'est bénir Dieu pour ce qu'il est. Si l'action de grâce, c'était bénir Dieu pour ce qu'il fait, la louange, c'est bénir Dieu pour ce qu'il est. Ensuite, nous entrons dans le lieu très très saint. C'est là qu'il y a la contemplation. Et la contemplation, c'est d'abord l'adoration, si vous voulez. Reconnaître la grandeur de Dieu. Magnifier Dieu dans sa grandeur. Je dis bien dans sa grandeur. Magnifier Dieu dans sa puissance. Et alors, ça entraîne forcément une contemplation où le temps et l'espace ne comptent plus.
on est dans une présence de Dieu, alors les paroles ne servent plus à rien. Parce que ce qu'on veut traduire, ce qu'on veut dire, l'expression qui sort de notre être, on ne peut plus le traduire en langue humaine. Alors certains prient en langue, ils chantent en langue, parce que là, on est rejoint par l'assemblée des anges, où, si vous voulez, on est transporté, alléluia, dans un autre sanctuaire, et qui n'est plus un sanctuaire ou une église construite par les mains humaines, mais le vrai sanctuaire. Nous sommes pleinement au cœur même de la Sainte Trinité. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit nous parle. C'est ainsi que Dieu nous donne les instructions, comme il le faisait, comme il donnait à Moïse les instructions pour le peuple. Et c'est dans cette grande contemplation que l'Esprit Saint dirige nos prières selon le dessein de Dieu. Alors c'est là qu'il faut intercéder. Vous voyez, tout ce parcours avant d'intercéder. Et nous lisons la Bible ici, et je vais vous dire tous les symboles. Apprenant que l'acte avait été signé, c'est-à-dire le roi a signé un acte pour dire que pendant 30 jours, personne ne doit invoquer un autre Dieu, ni un homme, si ce n'est le roi lui-même, qui se faisait passer par Dieu, pour Dieu. Alors, comment Daniel va prier? Daniel montant dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient orientées vers Jérusalem, vers l'Orient. C'est-à-dire que ce n'était pas une prière de lamentation, mais c'est une prière de contemplation de son Dieu. Daniel, parce que le roi a interdit la prière, Daniel adorait son Dieu. Alléluia. Orienté vers Jérusalem, c'est orienté vers la cité sainte. Et il contemplait son Dieu. Et vous allez voir la suite, ils vont attraper Daniel, ils vont jeter Daniel en prison. Alors le roi donna ordre, là je suis au verset 17, Daniel 6 au verset 17, alors le roi donna ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la force au lion. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu as servi avec persévérance, c'est lui qui te sauvera. Vous voyez, regardez, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la présence de Dieu, même vos ennemis vont chanter votre Hosanna. Parce que le roi, bon, il a pris un décret, il est obligé d'obéir. Parce que si le roi ne jette pas Daniel en prison, c'est que sa loi est vaine. Mais il dit à Daniel, vous voyez, même les païens vont prophétiser sur vous. Il dit à Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance. Parce qu'il faut servir Dieu avec persévérance. Ne viens pas prier quand ça chauffe de ta vie. Ne viens pas parler au Seigneur que quand tu veux demander quelque chose. Sois un enfant qui n'est pas ingrat. Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne l'espérance. Il met en nous la foi. Il met en nous la charité. Nous devons tous les jours louer le Seigneur. Alors le roi donna ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, ton Dieu que tu as servi avec persévérance, c'est lui qui te sauvera. En apportant une pierre qu'on posa sur l'entrée de la fosse, et le roi y apposa son sceau et celui de ses seigneurs, en sorte que rien ne put être modifié de ce qui concernait Daniel. Le roi entra dans son palais, passa la nuit à jeûner, et ne se laissa pas amener de concubines. Le sommeil le fuit, et dès l'aube, au petit jour, le roi se leva et se rendit à hâte à la fosse au lion. S'approchant de la fosse, il cria à Daniel d'une voix angoissée, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ce Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te faire échapper au lion ?» Daniel répondit au roi, « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont pas fait de mal.
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi aussi. Ô roi, je suis sans faute. Le roi éprouva une grande joie et ordonna de faire sortir Daniel de la force. Alléluia. N'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? La vertu de la prière victorieuse met un vêtement sur toi, l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit jaillit en nous que quand nous prions Dieu dans l'Esprit Saint, nous grandissons dans sa présence, nous grandissons dans son onction. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il utilise un mot qui peut paraître assez barbare, paraclet. Paraclet, pour comprendre le mot paraclet, c'est le secours. Et c'est comme quelqu'un qui est à côté de toi, et c'est pourquoi il dit, je vais vers le Père, mais je vous enverrai un paraclet. C'est-à-dire quelqu'un qui sera avec vous tous les jours. Finalement, le Saint-Esprit agit comme un protecteur, mais le paraclet, dans le mot para, ça veut dire défense, défenseur. C'est-à-dire quelqu'un qui nous défend et finalement, je vous fais venir un bouclier. Le Saint-Esprit, par son onction dans le combat spirituel, se transforme en bouclier. Rappelez-vous, frères et sœurs, que quand le peuple d'Israël marchait, la nuée de Dieu était au-dessus du peuple. Mais quand l'ennemi s'approchait, la nuée se déplaçait pour se mettre entre l'ennemi et le peuple de Dieu, de sorte que l'ennemi ne puisse pas atteindre le peuple de Dieu. C'est le défenseur. Et je crois qu'il faut méditer sur tout ce que Jésus dit concernant le Saint-Esprit. En Jean 14 et en Jean 16, le Saint-Esprit se manifeste comme un bouclier. Et par son onction, il met une couverture, une véritable armure sur nous. Nous sommes équipés, alléluia. L'onction du Saint-Esprit nous remplit d'une autorité extraordinaire et en même temps comme un vêtement qui est sur nous, alléluia. La Bible parle de revêtement de puissance. Et le Saint-Esprit va nous revêtir de puissance et de sorte que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre. Alléluia. Le diable a peur des chrétiens véritables. Je ne parle pas de saints baptisés. Je parle de personnes qui ont véritablement expérimenté Yahweh, qui ont fait une véritable expérience de Yahweh. Ces personnes-là sont protégées. Or, Daniel n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur du décret du roi. Vous ne devez jamais avoir peur. Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur des principautés, humains comme spirituels, parce que nous sommes enracinés dans le Seigneur Jésus. Alors, on jette Daniel dans le trou, dans la fosse au lion, si vous voulez. Et l'onction qui est sur Daniel a fait que les lions ne peuvent pas atteindre. La Bible dit, Dieu a fermé leur gueule. Alléluia. Dieu fermera la gueule de tes barbares. Dieu fermera la gueule de tout esprit qui veut t'atteindre. Dieu fermera la gueule de tous ceux qui t'accusent d'une manière injuste, parce que tu es oint par Jésus-Christ le juste. Alors Jésus nous revêtit, il jette sur nous, et comme Élie a jeté sur Élisée son vêtement, il jette sur nous son vêtement de justice. Alléluia. Il nous justifie. Qui peut accuser les enfants de Dieu? Alléluia. Jésus nous a rachetés. Alors, c'est vraiment la fin de cette partie de cheminement. Nous allons transformer notre espace, qui sera un espace encore plus puissant. Alléluia. À partir de la semaine prochaine, nous allons introduire ce thème le samedi et aborder à partir de la semaine prochaine
un thème nouveau. Mais je veux, mon frère, ma soeur, que tu te dises que Jésus est en toi. Jésus est dans ta barque. Le problème, ce n'est pas la vague. Le problème, ce n'est pas la tempête. Le problème, c'est que tu as peur. C'est que tu as peur. Mais regarde en arrière, Jésus est dans ta barque. Donc, le problème n'est pas le fait que on peut, dans ce monde, être persécuté, souffrir. Le grand problème et le drame, c'est que souvent nous n'avons pas Jésus. Ou nous l'avons reçu, mais nous ne marchons pas avec Jésus. Ce qui est important, ce n'est pas la vague. Ce qui est important, ce n'est pas la tempête. Ce qui est important, c'est Jésus qui est dans ta barque. Et il est dans ta barque. Et en 2020, il est dans ta barque. Mais vous voyez, Jésus dormait. Mais il est vivant, il n'est pas mort. Alléluia. Le problème de Pierre et des autres, c'est qu'ils devaient simplement dire, Jésus est dans ma barque. Et ils ont commencé à avoir peur. Alors que l'homme du miracle est là. L'homme de la solution est là. L'homme du pouvoir est là. Celui qui calme toutes sortes de pouvoirs qui s'abattent contre nous est là. Et ils ont paniqué. Et finalement, ils ont traité Jésus comme quelqu'un qui n'est pas censé. Il dit, mais tu ne vois pas qu'on est en train de périr et toi tu dors. Paresseux, lève-toi. Et vous voyez cette présence discrète de Dieu dans notre vie. Mais Jésus, si l'eau entrait dans la barque, c'est que quand même l'eau touchait au moins les pieds de Jésus. Et souvent dans la vie, on voit, il y a des situations et on se dit, Dieu, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Je ne comprends pas. Où es-tu? Où es-tu? Et laisse-moi, ce n'est pas de la publicité. Je vais faire, et je pense que dans le mois de mars ou avril, parce que j'ai un programme tellement pressé, une retraite, non, un séminaire assez important. Je ne sais pas où tu es. À cause de toi, qui est très loin, qui peut-être nous suit depuis les Amériques, je vais lancer le thème. Je vais te dire d'abord, et surtout te dire la période ou la date, si tu veux. Ce séminaire va changer totalement la vie de ceux qui viendront. C'est que le surnaturel deviendra naturel. L'impossible devient possible. Et le thème, c'est comment cela se fera-t-il? Voilà, c'est la question que Marie a posée à l'ange, puisque je ne connais pas d'homme. Le thème, c'est comment cela se fera-t-il? Alors, nous allons toucher au surnaturel. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, quand nous voyons l'expérience des hommes et des femmes d'autrefois qui ont touché Dieu, on se dit, Seigneur, c'est pas possible. Je peux te dire un témoignage. J'étais dans un véhicule aux États-Unis et le chauffeur a perdu tout contrôle. Alors qu'on quittait, on était à Washington DC, on quittait un parking simplement. Et la voiture a bondi presque à 120 à l'heure. Et tous les autres criaient. Mais je dis, et je le dis pour la première fois, je fus transporté en esprit. Et tout cela s'est passé comme si c'était d'une manière indirecte. Je n'étais plus présent. Je n'ai même pas entendu le choc, je n'ai rien vu. Et c'est quand la voiture s'est stationnée que j'ai senti une douleur, la poitrine. C'est vrai que j'ai eu des côtes cassées. Mais ce serait un accident. La voiture est irrécupérable. Quand les pompiers sont venus 4 minutes après, chercher que sur cette civière, j'ai vu les 4 roues de la voiture avaient explosé même. Tellement le choc était violent. On ne pouvait pas vivre, la voiture était devenue une épave. Mais personne n'est décédé. Alléluia. Je dis, Dieu vient à ton secours.
Dieu vient à ton secours, j'ai vu, très jeune, 24 ou 25 ans, comment c'est l'œuvre de Dieu, dans les villages les plus sorciers de la Côte d'Ivoire, où quand vous arrivez, on creuse un trou. Vous comprenez? Alors tu verras, si tu crois en Jésus-Christ. Oh, je ne dis pas que ceux qui ont Jésus-Christ ne peuvent pas mourir. D'ailleurs, ils aspirent, hein? Ils veulent au ciel. Mais ce ne sera pas le démon, alléluia. Ce ne sera pas les sorciers. Ce sera parce que ton jour est arrivé, alléluia. Alors je te dis, frère, sœur, avant de conclure, n'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur aussi de ton avenir? Pourquoi tu penses que tu vas te marier? Pourquoi tu penses que tu n'auras pas de travail? Pourquoi tu penses que tu n'auras pas d'enfant? Pourquoi tu penses à toutes ces choses-là? Regarde, lève les yeux, la Bible dit que, et c'est le psaume important de David, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, alléluia, le secours me vient de l'Éternel. Il fait les cieux et la terre, alléluia, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je crois en ta puissance. Et je sais que tous ceux qui nous suivent, il y a des Daniel parmi vous, alléluia. Je veux que tu sois Daniel. Je veux que tu pries Dieu. Il priait Dieu dans la direction de Jérusalem, en ouvrant la fenêtre. Tu dois regarder vers l'Orient. L'Orient maintenant est devant toi, Jésus-Christ. Alléluia. Il est tout. Il est en même temps le temple de Dieu. Jérusalem est maintenant en toi. Alléluia. Ton corps est devenu par Jésus-Christ et son esprit le temple de Dieu. Alors tu as la victoire. Tu as la victoire contre les lions, contre les barbares. N'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? Le démon se sert de la peur. Regardez les chrétiens qui courent ici à gauche, à droite, et finalement, beaucoup s'égarent. Tu es chrétien, tu as reçu Jésus-Christ. Si tu demeures en Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut t'avoir. N'aie pas peur, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors. Alors je vais prier pour toi. Père si grand, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends grâce. À toi toute la gloire et l'honneur. Ôte la peur de nos cœurs et que nous puissions vivre une vie victorieuse. Je crois au Saint-Esprit. Père, je crois en sa puissance aujourd'hui encore dans le monde. Repends ton Saint-Esprit dans les cœurs. Ôte la peur. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Je t'annonce en même temps que nous aurons la synthèse de tous les enseignements ce mercredi, non ce jeudi, c'est ça. Ce jeudi, c'est le combien? Le jeudi 16. Alléluia. Nous allons bénir le Seigneur. Je prie pour toi que en ce mardi, en ce milieu du jour, la faveur de Dieu soit ton lot et que soit ton héritage. Amen.